Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise bien sûr de vos défunts et que je vous offre en capsule vidéo du lundi au vendredi maintenant. Alors voici aujourd'hui le message est pour Catherine Rose Harvey et il est de sa grande-tante André. Alors voici Catherine Rose, votre message. Faut pas t'en faire avec ça. La vie est parfois difficile, mais il faut la vivre quand même. Il faut faire des efforts. Je te le confirme, ça a une influence sur ce qu'on fait ici maintenant. J'ai eu toute une vie, mais savoir ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pris plus mon temps. Mon père que j'ai aidé, j'aurais fait différemment. C'est vrai qu'on ne les comprend pas toujours, nos parents. On a quelque chose à vivre avec eux, c'est important. Bon, je te ferai pas la morale, rire. T'es rendue assez grande, je pense, rire. Tout partout où il y a du fun, je suis là. Je chante dans mon coin de paradis, rire. Où il y a de la musique, je suis là. Quand je suis nostalgique et que j'ai toutes mes énergies, j'aide les âmes à avancer. C'est beau la lumière, l'amour, l'entraide. Toi aussi, si tu as besoin d'un coup de main, je peux voir ce que je peux faire pour toi, rire. N'oublie pas que tu as les anges qui sont aussi là pour t'aider. C'est beau de te voir aller. Je suis fière de toi et je t'embrasse fort. Alors voilà ma chère Catherine Rose, message de votre grande-tante André et je vais, comme à l'habitude, revenir sur certains passages pour vous donner quelques explications. C'est toujours bien apprécié et de vous qui écoutez les vidéos parce que vous me l'écrivez dans les commentaires sous les capsules, mais aussi de la part des défunts. Parce que lorsque je les canalise, ces défunts-là, et qui viennent vous donner des messages, oui, ils parleraient plus. Des fois, ça leur demande un peu plus d'énergie, ils n'en ont pas assez. Mais des fois, on pourrait parler pendant des heures et des heures parce qu'ils ont tellement de choses à nous raconter sur ce qui se passe dans l'après-vie. Et tout est une question d'énergie. S'ils ne le font pas pendant justement des heures consécutives, c'est une question à la fois d'énergie, mais à la fois aussi de notre cheminement ici sur le plan terrestre parce qu'il faut qu'on découvre les choses par nous-mêmes. Il ne faut pas toujours recevoir les réponses d'ailleurs. Hein? On le dit de toute façon, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il faut commencer par faire nos expériences, nous, ici. Et les défunts, tout comme les guides et notre ange gardien, bien, sont là pour nous aider à mieux comprendre justement notre passage sur Terre. Alors, Catherine Rose, votre tante André dit qu'il faut faire des efforts parce qu'elle nous le confirme, ça compte de l'autre côté. Ça a une influence, ça a une incidence. Alors, quand on arrive, il y a une des étapes qu'on fait, c'est de voir le film de sa vie. Ben, les gens disent voir le film de sa vie se dérouler. Moi, j'aime bien dire lire le livre de sa vie parce qu'on y va chapitre par chapitre. Et toutes les choses qu'on fait ici, avec notre cœur, avec notre bonne foi, avec nos bonnes intentions, eh bien, on va en voir les répercussions de l'autre côté. Ensuite, elle dit, mon père que j'aurais aidé, j'aurais fait ça différemment. Quand elle m'a expliqué ce passage-là du message, c'était vraiment qu'on comprenne. À la fois, elle l'a fait maintenant, mais que ce soit vous, Catherine Rose, que ce soit tout le monde qui écoutait la vidéo, il faut qu'on essaie de comprendre la raison pourquoi on a choisi, puis je choisis bien mes mots justement, qu'on a choisi nos parents, parce qu'on a une évolution à faire grâce à eux. Soit parce qu'on va répéter les mêmes choses qu'eux, ils ont fait dans leur vie, alors on vient comprendre et apprendre de ça. Mais on peut aussi avoir le rôle de venir aider ces gens-là à avancer et à évoluer. Donc,
Ici, elle dit, mon père que j'ai aidé, j'aurais fait ça différemment. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours nos parents, mais on a quelque chose à vivre avec eux, c'est important. Et elle le souligne à plusieurs reprises. Donc, ça peut avoir vraiment par rapport au message pour vous, Catherine Rose, ça peut avoir vraiment une signification particulière, mais ça peut aussi, encore une fois, comme je dis, les défunts veulent nous aider à comprendre. Alors, ça peut être pour vous tous qui écoutez la vidéo. Elle dit, bon, je te ferai pas la morale, et elle dit ça en riant. Puis, je l'ai vraiment senti. Elle a des choses importantes à vous transmettre, Catherine Rose. Ça ressemble pas vraiment à de la morale, ce qu'elle veut faire avec vous. Moi, je pense qu'elle est très protectrice avec vous. Un peu plus loin, elle dit « Je chante dans mon coin de paradis » et c'est vraiment vrai. Elle chante, puis elle chante bien à part de ça. Ça l'aide à évoluer, ça l'aide à élever ses vibrations. Et quand elle a assez d'énergie, bien, elle aide les âmes à avancer, donc à cheminer encore une fois, ne serait-ce qu'avec qu'est-ce qu'on vient de parler, des parents et tout ça. Quand on comprend quelque chose, on se dépêche de transmettre ce qu'on vient de comprendre aux autres autour de nous. Eh bien, c'est un peu ça qu'elle fait, André, de l'autre côté. À la toute fin, elle dit « N'oublie pas que les anges sont là pour toi ». Alors, elle vous incite à parler à votre ange gardien et à vos guides. Et elle dit à la toute fin « C'est beau de te voir aller ». Et la façon qu'elle semblait vouloir vous le dire, c'est comme si vous faisiez quelque chose de vos mains. Alors, soit que c'est artistique, soit que c'est au niveau des soins, soit que c'est au niveau de la nourriture ou de la fabrication, mais elle semblait vous voir rayonner quand vous travaillez avec vos mains. Alors, aujourd'hui, le premier message s'adressait à Catherine Rose Harvey de sa grande-tante André. Maintenant, j'entends une femme, c'est une femme qui veut se présenter en deuxième partie pour le message. Elle veut parler à Noëlla. Noëlla, c'est sa fille, OK? Et c'est sa fille, donc c'est la maman de Noëlla que je suis en train de canaliser. Noëlla, elle est en train de se bercer, donc dans une chaise berçante, elle est en train de se bercer. Elle est lumineuse, elle est dans la lumière, elle va bien. Premièrement, elle dit que tout ce qu'elle voulait, c'était attirer mon attention. Elle trouve ça drôle, mais elle fait des farces, puis elle dit non, je vais parler à Noëlla, je veux parler à Noëlla, je vais y parler. Je veux d'abord y dire merci pour sa patience, pour sa douceur. Elle a su bien prendre soin de moi. Elle m'a aidé à arrêter de fumer dans le temps. Chose qui était nocive pour ma santé, mais que j'ai pris bien du temps. Ça a pris bien du temps avant que je comprenne que c'était pas bon ça, mais qu'est-ce que tu veux, ça m'aidait à passer mes nerfs. J'ai toujours été fragile là-dessus, un vrai paquet de nerfs, rire. Je voudrais y dire merci parce qu'elle a fait preuve d'une extrême patience avec moi. Puis que je ne sais pas ce que j'aurais fait si je ne l'avais pas eu. Bien sûr, j'y ai pas dit ça. J'y ai pas dit ça avant de mourir. Elle rit, elle fait ça comme ça avec sa main. Je l'ai maltraitée un peu en voulant dire, de par sa façon d'agir, de par son langage. Des fois, elle faisait l'air bête, des fois, elle l'ignorait, des fois, elle répondait même pas à ses questions. Elle dit que surtout vers la fin de sa vie, elle dit qu'elle espérait qu'elle s'en aille. Hein? J'espérais qu'elle s'en allait. Mais en même temps, j'avais peur. Je voulais pas qu'elle m'abandonne, qu'elle me laisse tout seul. C'est bien triste tout ça. C'est bien triste comment on peut finir sa vie. J'ai beaucoup de regrets vis-à-vis de ça. Puis aujourd'hui, Manuela, elle me prie beaucoup, elle continue à me dire d'aller dans la lumière. Elle me parle, maman. Elle me dit, maman, vous ne pouvez pas rester là. Maman, il faut aller dans la lumière. Dis-y que je l'écoute. Mon plus grand souhait à cette heure, c'est qu'on se raccommode toutes les deux. Puis qu'elle comprenne que j'y en veux pas, que c'est à moi que j'en veux. Que c'est de ma faute à moi. Qu'elle arrête donc de s'en faire parce qu'elle a fait tous mes caprices et bien plus.
Aujourd'hui, je la vois aller. Pauvre petite, elle s'en fait encore avec tout ça. Elle se demande qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus. J'ai de la peine, je vous le dis, j'ai de la peine parce que je me rends compte que j'étais sans cœur, parce que je ne l'ai pas écoutée, parce que je ne l'ai pas remerciée, parce que je n'ai pas fait attention à elle. Ça me fâchait de voir que j'avais besoin de quelqu'un puis qu'elle était là pour m'aider. Moi, là, au lieu de la remercier, je l'envoyais promener. En tous les cas, c'est ça que je voudrais dire. Puis si mon message il passe, ben il passera. Sinon, je ferai mes commissions moi-même quand elle arrivera par ici. Merci. Ben merci ma chère dame. Oui, c'est ça. C'est direct. C'est direct. Les choses que je peux entendre quand on se laisse aller, quand on fait confiance à ce qu'on entend, puis que ça vient tout seul. Ça vient tout seul. J'espère que Noëlla va pouvoir recevoir son message. J'espère qu'elle va pouvoir entendre sa maman qui a beaucoup de regrets. Et je vous dirais que cette dame-là que je viens de canaliser, elle n'est pas tout seule à agir comme ça. On est plusieurs. Et si je dis on, ben je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir l'air, moi, quand je vais être plus vieille à la fin de ma vie. Et moi qui ai toujours été fière, orgueilleuse, indépendante, et que si à la fin de ma vie, comme ça, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, je sais pas comment je vais réagir. Est-ce que je vais être comme cette dame-là? J'espère pas avec l'expérience que je suis en train de vivre là. Je vais essayer de garder ça en mémoire pour m'en rappeler. Mais entre-temps, si ce message-là vous rejoint aujourd'hui pour vous, soit qu'il vous parle parce que vous pouvez être dans cette situation-là. Alors, commencez tout de suite, il n'est jamais trop tard. Commencez tout de suite par dire aux gens autour de vous que vous les aimez. Commencez tout de suite par dire aux gens autour de vous merci et acceptez de l'aide. Si vous vivez maintenant avec des personnes qui ont ce caractère-là, qui ont cette façon-là d'agir, bien, vous pouvez les regarder droit dans les yeux puis leur dire « Maman, je comprends. » Tout simplement. Parlez-lui dans ma âme. Parlez à vos gens dans ma âme. Les gens qui sont en fin de vie, qui ne peuvent plus s'exprimer, leur âme est encore là. Parlez avec leur âme. Parlez soit à voix haute, parlez soit dans votre tête, télépathiquement, mais ils vous entendent. Hein? Les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, les gens qui font de la démence, les gens qui sont dans le coma, tous ces gens-là qui sont encore physiquement ici avec nous, leur âme, on peut communiquer avec leur âme. Alors, je termine la capsule avec ce petit clin d'œil-là, ce petit conseil-là, et je vous dis à demain pour un autre message de vos défunts.